Marc Fiorentino, monfinancier.com. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. L'euro continue sa progression et on est donc là, allez, quasiment sur les 1,35. Allez, voilà, on connaît la première victime de la guerre d'échange de cette Coupe du Monde des monnaies qui elle aussi est pipée. C'est la monnaie européenne, dans un environnement où tous les pays ou presque ont décidé de relancer leur croissance en faisant du dumping sur leur monnaie. De la Chine aux États-Unis, avec le Japon en tête depuis quelques semaines, eh bien c'est l'euro qui subit donc cette pression haussière. C'est une des seules monnaies que les traders et les investisseurs peuvent acheter sans se trouver en face d'une banque centrale. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas même si l'euro continue à progresser ? Non, pas du tout, elle n'interviendra pas. Tout au plus, nous aurons quelques déclarations pour tenter de freiner sa hausse, mais la BCE n'a pas pour habitude de lutter sur le marché des changes. Rappelons que nous vivons dans une Europe financière de plus en plus allemande et que la Banque centrale allemande, la Bundesbank, a toujours été partisane dans le passé. Rappelez-vous, c'est très loin d'un Deutschmark fort et donc aujourd'hui d'un euro fort. Sauf que là, c'est le Japon qui est à l'attaque. C'est l'industrie japonaise qui est à l'attaque. Et je l'ai beaucoup dit ce matin, directement en concurrence avec l'industrie allemande, Marc Fiorentino. Est-ce que ça peut pas changer la donne ? Alors, rappelez-vous une chose, l'obsession de l'Allemagne a toujours été, restera toujours l'inflation, et une monnaie forte est un rempart contre l'inflation. Apportée avec une monnaie forte, on paye évidemment les matières premières moins chères, alors on n'aura pas de levée de bouclier, même en Allemagne, même parmi les exportateurs, même avec l'agression du Japon, jusqu'à voir 1,45 si l'euro devait monter jusque-là. Les Européens ne sont pas non plus mécontents de prouver avec une monnaie forte que finalement la crise de l'euro s'est éloignée pour l'instant. Bon, on va suivre ça ensemble avec beaucoup de précision, hein, Marc, parce qu'il n'y a quand même pas le début du commencement d'un soubresaut, d'un souffle d'inflation. Donc, absolument. C'est une réflexion qui va s'ouvrir quand même. Exactement, passionnante d'ailleurs.